En 1998, dans le comté de Yuma, au Colorado, Tim Cullen, entrepreneur en fondation, a un accident de travail mineur. Je travaillais chez un agriculteur au début de l'été et je me suis donné un solide coup de marteau sur le pouce. Ma femme, qui est infirmière, a cru bon que je me fasse examiner par un médecin. Son pouce est intact. Mais le médecin remarque quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qu'il ne peut expliquer. En voyant les radiographies, le médecin m'a appris que j'avais quelque chose dans le bras. Je l'ignorais complètement. Et je savais encore moins comment c'était arrivé là. Tim n'y comprend rien. La radiographie montrait clairement un minuscule objet triangulaire juste à côté de mon poignet. J'étais fasciné de savoir que j'avais cette petite chose dans le bras. N'en savais rien jusque-là. Le médecin décide de l'opérer, mais il n'est pas au bout de ses surprises. J'ai vu l'opération en direct sur l'écran radioscopique. Juste au moment où le médecin allait retirer l'objet, il s'est mystérieusement éloigné des pinces avec lesquelles il tentait de le saisir, comme s'il avait senti qu'on voulait le sortir de là. Quand le médecin a finalement mis la main dessus, j'ai souffert le martyre. Il l'a lentement tiré vers la surface et a coupé les tissus pour le libérer. En examinant le corps étranger de plus près, le médecin croit savoir pourquoi il a réagi ainsi. La membrane renferme un noyau métallique muni de capteurs proprioceptifs, des appendices filaires apparemment reliés aux terminaisons nerveuses de la main de Tim. Il n'y avait aucune structure anti-rejet autour de l'objet. Mon corps ignorait totalement sa présence. C'était pourtant en métal, tout ce qu'il y a de plus éloigné du vivant. Tim se rétablit normalement. Puis sa santé se détériore soudainement. Mes capacités mentales ont commencé à s'amenuiser. J'avais du mal à me concentrer et à rester éveillé, comme si je n'avais plus aucune volonté. J'avais 60 ans, mais j'étais épuisé comme un vieillard de 85 ans. Persuadé que le retrait du corps étranger y est pour quelque chose, Tim se creuse les méninges pour trouver une explication. Un mystérieux événement survenu 20 ans plus tôt refait soudain surface. On rentrait à la maison un soir, et il était tard, aux environs de 23 heures. On roulait sur l'autoroute 59 quand on a vu ce vaisseau devant nous. Il faisait une trentaine de mètres de long et avait la forme d'un cigare avec des lumières. Tim se range pour l'observer. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il a traversé la route, contourné la clôture et les lignes téléphoniques et s'est retrouvé à côté de ma voiture. Il s'est immobilisé au-dessus de nous et deux faisceaux lumineux sont descendus sur ma femme et moi. C'était une lumière si vive que j'en ai perdu la vision périphérique. Tim et sa femme perdent toute notion du temps. Ces faisceaux ont été braqués sur nous pendant ce qui m'a paru 4 ou 5 minutes. On était complètement déroutés. On est resté là, sans rien comprendre, jusqu'à ce que je retrouve mes esprits et reprenne la route. En arrivant chez lui, le couple réalise que des heures et non des minutes se sont écoulées. Tim n'y comprend rien. J'ignore ce qui s'est passé exactement. Je n'ai aucun souvenir du temps manquant. Il y a de quoi se poser des questions. Tim n'a qu'une certitude, celle d'avoir été enlevé par des extraterrestres, qui lui ont implanté une minuscule puce métallique. Pourquoi? Ils ont voulu s'immiscer dans mon esprit pour une raison ou une autre, pour contrôler mes pensées. Il y a d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Mais j'ignore sincèrement pourquoi moi. Et je ne m'en remettrai jamais. Qu'est-il arrivé à Tim Cullen? Une forme de vie extraterrestre lui a-t-elle implanté cette puce pour contrôler ses pensées? L'ex-policier Daryl Sims est aussi surnommé le chasseur d'extraterrestres. Il conseille les soi-disant victimes d'enlèvements extraterrestres. Mes clients sont aussi bien des femmes au foyer que leurs maris, d'honnêtes travailleurs.
Parmi eux, 3 scientifiques de la NASA, dont un avec des implants. Non seulement croit-il que Tim a été enlevé, il est persuadé que ce n'est pas la première fois. C'est un cas typique qui ignore tout de ce qui lui est arrivé. Je le soupçonne d'avoir été enlevé très tôt dans sa jeunesse. Bon nombre de victimes mettent des années avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi Tim n'a-t-il aucun souvenir de ces événements? Après les enlèvements, il laisse aux victimes ce qu'on appelle des souvenirs écrans, qui ne leur permettent pas de distinguer clairement le vrai du faux. Les victimes ne conservent que des souvenirs flous et généralement désagréables de leur expérience. Malgré tout, Tim est persuadé que son corps et son esprit ont subi une transformation inexplicable. J'étais nettement plus intelligent pendant ces 20 années où j'ai eu l'implant. J'avais de bien meilleures facultés mentales. Je crois que l'implant stimulait mes capacités mentales. Selon Daryl Sims, ces implants modifieraient l'action des neurotransmetteurs, les substances chimiques qui régulent l'humeur, le comportement et d'autres fonctions déterminantes du cerveau. Les victimes d'enlèvement ne comprennent pas ce qui leur arrive à cause de l'altération des concentrations de sérotonine et de dopamine dans le cerveau. Peu importe qui a fait ça, il contrôle les émotions et tout le reste chez ces personnes. Selon lui, les implants ne servent pas qu'à modifier le comportement, mais aussi à l'enregistrer. Ils ont une mission qui consiste notamment à recueillir de l'information, particulièrement sur les émotions. Ils s'intéressent à toute la gamme des émotions humaines et les enregistrent pour les étudier. Pourquoi les extraterrestres s'intéressent-ils à ce point aux humains? C'est là toute la question. Tout le monde cherche au mauvais endroit. C'est bien ce qui m'inquiète. Je viens du milieu des renseignements et je sais que tout a toujours été et est encore une question de renseignement. Un mystérieux objet est extirpé du bras d'un homme. Y a-t-il été implanté par des extraterrestres en vue de le contrôler? Michael Shermer est l'éditeur fondateur du magazine Skeptic. Il étudie les histoires d'extraterrestres depuis 30 ans. L'histoire de Tim Cullen a fait beaucoup jaser dans le milieu. Tout le monde a déjà entendu parler de ces supposés implants à microcircuits, mais je n'en ai jamais vu. Aucun article sérieux n'a jamais été publié sur le sujet et aucun scientifique n'a eu l'occasion d'en voir. Tous les implants analysés et testés à ce jour se sont avérés être des restes d'objets fabriqués par l'homme. Des éclats d'obus, de métal ou de bois. Bref, des objets qui n'avaient rien d'extraterrestre. Michael Shermer a visionné la vidéo de l'intervention chirurgicale. Selon lui, rien ne permet de croire que l'objet contrôlait son cerveau. La vidéo de l'intervention chirurgicale visant à retirer l'objet ne prouve rien. La pièce bougeait tout à fait librement dans son bras quand le chirurgien a tenté de la saisir avec les pinces. Elle ne semblait fixée à aucun nerf. Mais qu'en est-il de l'étrange membrane sectionnée par le médecin? Des tissus se forment autour de tout corps étranger après un certain temps dans l'organisme. C'est un moyen de défense. Un fragment qui a l'apparence du métal peut très bien être une matière organique, et ce cas-ci ne fait pas exception. Tim a-t-il tout inventé? Pas nécessairement. Michael croit que Tim a bien vécu une expérience traumatisante qu'il attribue cependant à tort aux extraterrestres, sous l'influence de la culture populaire. Au Moyen Âge, les histoires de démons étaient courantes, car c'est l'époque dans laquelle on vivait. Il y a un siècle ou deux, les démons ont fait place aux poltergeists et aux fantômes. C'était l'époque. Et nous voilà à l'ère des extraterrestres, qui servent souvent de bouc émissaire en présence de phénomènes inexpliqués. Colin Ross est un psychiatre spécialiste des traumatismes psychologiques graves. Il croit que quelque chose contrôlait Tim Cullen, mais que les extraterrestres n'y sont pour rien. Je reçois régulièrement des courriels de personnes qui croient dur comme fer être contrôlées et suivies à distance par la CIA, l'armée ou le gouvernement. Elles me parlent de leurs relations avec l'armée, de leur code de sécurité, de la façon dont tout ça a commencé, souvent après avoir eu des ennuis avec quelqu'un. Comment le gouvernement peut-il contrôler le cerveau de quelqu'un? Les documents montrent comment, depuis 40 ou 50 ans déjà, on peut contrôler le comportement d'une personne à distance en activant une électrode située dans son cerveau. Ce n'est pas une théorie de complot, c'est un fait médical. Selon le Dr Ross, cette technologie de contrôle de l'esprit serait née du désir d'exploiter les compétences de scientifiques allemands admis clandestinement aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale.
L'opération Paperclip n'est qu'un des nombreux projets mis sur pied par la CIA après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir la main mise sur les scientifiques allemands. Le gouvernement américain voulait recruter tous les spécialistes allant des ingénieurs en astronautique aux fabricants de roulements à billes en passant par les cinéastes. Quiconque susceptible de faire avancer la recherche aux États-Unis. L'un d'eux, Werner von Braun, a aidé les Américains à prendre les devants dans la conquête spatiale. Un de ses collègues en aurait-il fait autant dans le domaine du contrôle de l'esprit? C'est du moins l'avis du Dr Ross, selon qui cette technologie serait toujours en usage aux États-Unis. Je suis persuadé que l'armée et la CIA ont implanté des puces à des gens partout dans le monde, à diverses fins. Pourquoi le gouvernement américain voudrait-il contrôler l'esprit des gens? Pour dominer le monde, en faisant de citoyens ordinaires d'impitoyables assassins contrôlés à distance. Cette électrode permet de contrôler les sujets de deux façons, en activant une partie de leur cerveau ou en les conditionnant grâce à l'hypnose. Le gouvernement conditionne ces personnes et leur instille une nouvelle identité cachée derrière une barrière amnésique. Il les active grâce à un code hypnotique et leur confie une mission qu'elles accomplissent avec leur double personnalité, si bien qu'elles n'ont ensuite aucun souvenir de ce qui s'est passé. Timothy Collin a-t-il été programmé pour être un assassin à la solde du gouvernement? Les extraterrestres ont-ils tenté de contrôler son cerveau? Ou Tim a-t-il tout imaginé? Quoi qu'il en soit, tout ça est décidément bizarre ou quoi?